Femmes de valeur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au jour 2 de notre challenge en ligne. 8 étapes menant au bien-être. Nous allons parler de l'étape 3 et de l'étape 4. Alors l'étape 3, ressentir l'émotion à travers votre corps. Étape 4, accueillir le ressenti de l'émotion. Pour récapituler, dans l'étape 1 de notre challenge, nous avons parlé de faire les choses à votre rythme. Dans l'étape 2, nous avons parlé d'accepter l'émotion. Il s'agissait de savoir comment prendre les choses telles qu'elles viennent et les mener à votre rythme et d'accepter l'émotion, de ne pas la refouler, de la laisser venir à vous. En ce jour 2, je vais vous parler de pourquoi il est important de ressentir l'émotion à travers notre corps et également pourquoi il faut à tout prix accueillir le ressenti et laisser vivre l'émotion en nous. Alors pour ressentir nos émotions, il faut accepter aussi bien les émotions négatives que les émotions positives. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un changement physique, vraiment perceptible. Ayez conscience des différentes stratégies d'évitement de ces émotions, parce que oui, lorsqu'on a le contrôle de nos émotions, on peut les éviter. Et vous apprendrez à accueillir chaque émotion en l'observant et en la décrivant, en sachant la définir. Je disais donc un peu plus tôt qu'il faut accepter ces ressentis négatifs comme positifs. Ces ressentis, le C-S-E-S, donc nos ressentis, aussi bien les négatifs que les positifs. Alors en général, voici ce qui nous empêche d'accueillir nos émotions. C'est qu'on s'en détourne, c'est qu'on réagit ou c'est qu'on résiste. Il est important de respecter la durée de son émotion et de retenir qu'elle est toujours passagère. En fait, ce qui entretient l'émotion, ce sont les pensées en boucle que nous pouvons avoir. On ressasse des pensées et ça génère continuellement la même émotion en fait, qui ne parvient simplement pas à nous quitter parce qu'on y résiste. On refuse d'y céder en fait, totalement, on refuse d'y céder. Alors, en s'apercevant par exemple que l'on peut laisser la colère ou la peur nous traverser et qu'elle est passagère, on finit par comprendre qu'elle ne s'installe pas durablement, ces émotions. Elles ne s'installent pas durablement en nous. À ce moment-là, on ose un peu plus se laisser aller à explorer nos émotions. Vous devez retenir que l'émotion négative passe en nous, puis s'évacue d'elle-même. Même si ce n'est pas un moment agréable, même si ça ne nous arrive pas forcément à un moment agréable, parce qu'il n'y a jamais de bons moments en fait, on y survit. Elle s'en va quand même, elle disparaît quand même, sans qu'on ait à forcer, sans qu'on ait à s'en détourner, ou sans qu'on ait à y réagir en fait.
Donc, en pratiquant cela régulièrement, en pratiquant cet exercice régulièrement, vous allez gagner peu à peu confiance en vous pour explorer progressivement euh, vos émotions, celles qui sont pour le moment pour vous les plus difficiles à gérer. Alors pour la gestion de vos émotions, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Il va falloir développer votre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez précise, que vous sachiez mettre le doigt sur l'émotion, que vous sachiez la définir en fait. Par exemple, on ne parlera pas simplement de colère. Il faudrait vous demander, est-ce plutôt de la rage, de l'irritation, de l'emportement ou de l'exaspération? Est-ce de l'aigreur ou de la fureur? Et pareil, pour la tristesse, arriver à la définir. Est-ce que c'est plutôt une forme de mélancolie, une forme de nostalgie, du regret, de l'abattement, du désespoir? Vraiment arriver à définir l'émotion que vous vivez en fait. Il va falloir que vous il va falloir ensuite que vous sachiez où est-ce que se situe l'émotion dans votre corps. Est-ce qu'elle est dans votre poitrine? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau de vos poumons? Dans votre ventre? Je vais donner un exemple. Vous avez un entretien à passer, un entretien pour un travail, par exemple. Vous avez un rendez-vous pour un entretien. Et voilà, donc sur le chemin, vous avez une poussée de stress, une montée de stress qui vous prend. Et là, tout d'un coup, vous avez des crampes, vous êtes mal à l'aise, vous sentez mal à l'aise, vous avez mal au ventre. Il faut que vous sachiez donc définir l'émotion que vous ressentez sur le moment. Vous dites « je suis stressé » et que vous arriviez donc à situer en fait la douleur que vous crée cette émotion-là, ce stress. Et voilà, et l'émotion que vous sentez sur le moment, donc, se traduit par des crampes au ventre, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez être en train de pleurer parce que vous venez d'apprendre un décès, par exemple. Et tout d'un coup, vraiment, c'est plus fort que vous vous mettez à pleurer, vous pleurez tellement que vous avez même mal à la poitrine, en fait. Vous avez mal et franchement, tu m'as brisé le cœur et tout ça. Donc voilà, on sent qu'on a vraiment mal. Et là, la douleur, donc l'émotion, est traduite par cette douleur dans notre poitrine, en fait. Donc il est possible de situer l'émotion à travers notre corps. Vous devez être capable aussi de mesurer l'intensité de l'émotion que vous vivez sur le moment. Savoir comment l'émotion monte à vous, arrive à vous. Est-ce qu'elle vient brusquement? Est-ce qu'elle monte progressivement? Et aussi, à quelle intensité? Est-ce que c'est une douleur brûlante, glaçante? Est-ce que c'est comparable à une douleur lancinante? Est-ce que vous avez une sensation d'étouffer sur le moment? Donc, voilà, donc vraiment, il y a plusieurs types de sensations de l'émotion également. Donc, arriver à déterminer tout cela nous aide simplement à gérer en fait
nos émotions, à ensuite pouvoir trouver une balance pour se calmer, pour reprendre ses esprits, pour essayer tranquillement de revenir à notre état normal. Donc, je vais vous parler de 4 étapes pour mieux vivre ces émotions. Donc, alors, pour mieux vivre nos émotions, il faut pouvoir les observer, les accueillir, les identifier, les choisir. Vous savez, on se sent souvent confuse devant ce qu'on ressent. Et notre façon de réagir peut parfois nous nuire. Oui, quand on ressent des émotions, quelles qu'elles soient, on a parfois des hyper-réactions, c'est-à-dire qu'on réagit peut-être un peu trop exagérément avant qu'on s'en rende compte, et ça peut avoir des conséquences en fait sur nos relations. Donc il est important de savoir ce qui se passe au-dedans de soi, de pouvoir le mettre en mots, de pouvoir trouver des pistes de solutions. Alors, pour y arriver, une condition est vraiment nécessaire, c'est de prendre le temps de vous arrêter. Prenez le temps de vous arrêter, femme de valeur. Prenez le temps de vous arrêter quand vous en avez besoin. Quand vous êtes émotive, prenez le temps de vous arrêter, de descendre. Alors, apprenez à observer sans juger ce qui se passe en vous. C'est vraiment important. On doit observer ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. Observez. Nous devons accueillir l'émotion en essayant de la nommer, en essayant de lui donner un nom, de la définir. En ce moment, je me sens triste. En ce moment, je me sens énervé. Laissons la place à l'émotion. Parfois, faisons-la patienter. Plutôt que de lui fermer la porte, de la nier, de l'ignorer, de la refuser. Parce qu'en plus, on peut vivre plusieurs émotions au même moment. Alors, il faut pouvoir les nommer, les définir, les accueillir. Femmes de valeur, apprenez à les identifier, à identifier le ou les besoins qui sont liés à l'émotion que vous ressentez sur le moment. Je me sens triste, j'ai besoin d'être consolée. Je me sens préoccupée, j'ai besoin de parler. Je suis stressée, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Ça, c'est pour saisir ce qui se passe en vous et découvrir ce que vous pourrez y faire. Voilà pourquoi il est important d'identifier les besoins qui sont liés à l'émotion ressentie. Choisissez de répondre aux besoins en écoutant ce qui est important pour vous-même d'abord et en prenant conscience qu'il est possible pour vous d'agir. Oui, femme de valeur. Choisissez de répondre. Faites le choix de répondre aux besoins que vous avez. Parce qu'il s'agit de votre bien-être. Il s'agit de votre mieux-être. C'est de ça qu'il s'agit, femme de valeur.